Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Cette séance d'aujourd'hui vous propose une métaphore qui va utiliser une rivière. Donc l'objectif est de se connecter aux différentes ressources, aux différentes capacités, aux différentes qualités dont nous avons besoin pour surmonter un obstacle. Alors, on peut y penser comme ça, vite fait, à certaines de ces capacités, de ces ressources qui peuvent être, par exemple, l'énergie, le discernement, la motivation, la force, le courage, la confiance en soi, l'assurance, la patience aussi, ou même se faire confiance au niveau de son intuition, la détermination, la persévérance, l'envie aussi beaucoup, l'analyse et toutes ces stratégies qu'on peut mettre en place. Et puis aussi calme, sang-froid. Et un truc qu'on oublie aussi beaucoup, c'est savoir demander de l'aide. Donc, en fait, on a toutes ces ressources en nous, mais elles sont plus ou moins développées. Donc là, l'objectif de cette séance, c'est de pouvoir se connecter à nos ressources. Et à la fin, non pas à la fin de la séance, mais sur le texte, là où je vais avoir écrit quelques petits mots pour vous, on peut débriefer un petit peu sur ce que vous aurez vécu pendant la séance. Donc, euh, donc voilà, et bien sans plus tarder, vous allez pouvoir vous installer confortablement à votre manière, à celle qui vous correspond le mieux, soit allongé, soit assis, ou semi-allongé, ou semi-assis, peu importe. L'important, c'est que vous puissiez, vous, être dans votre confort. Donc, prenez place, octroyez-vous ce moment qui, quoi qu'il en soit, pourra être un moment de relaxation. Déjà rien que ça, c'est optimal. Même si vous vous endormez, ne luttez pas pour entendre éventuellement cette métaphore. Laissez filer, vous pourrez la réécouter de toute façon. Donc laissez-vous porter tout simplement par vos besoins. Et donc si vous vous endormez, eh bien endormez-vous. Donc prenez conscience de votre corps tel qu'il est là, installé confortablement. Et pourquoi pas prendre juste quelques instants pour imaginer que chaque expiration vous permette de vous débarrasser des tensions accumulées. Repérez certaines de ces tensions qui peuvent être donc physiques, émotionnelles, des tensions qui peuvent être aussi la fatigue, les contrariétés. Donc comme une sorte de petit ronron, j'expire en me débarrassant de ces tensions, en créant du vide à l'intérieur de moi. Ce vide permettra ensuite d'accueillir le calme et le bien-être. On peut respirer de plus en plus calmement, sans se forcer non plus. On laisse faire. La respiration va de toute façon être plus ralentie, plus régulière au bout d'un moment. Mais laissez-la faire à son rythme. Et l'audace aussi de modifier votre posture si c'est nécessaire. Et octroyez-vous aussi la possibilité de modifier les mots que je vais pouvoir vous dire s'ils ne vous plaisent pas, pour les transformer, les remplacer par d'autres choses qui vous conviendraient mieux. Je vais suggérer des choses et vous allez pouvoir appliquer ce qui vous convient. Et donc encore quelques petites respirations, vous inspirez et ensuite vous expirez les tensions, comme si elles pouvaient remonter du bout des orteils, ces tensions, vers cette ascension du corps pour être expulsées par le souffle. À chaque inspiration, ces tensions peuvent aussi remonter du bout des doigts le long des bras et être expulsées par le souffle. Et puis ensuite, tranquillement, à son rythme, on va pouvoir utiliser davantage l'inspiration. C'est l'inspiration qui va installer du calme. Un peu comme si dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, le calme règne. Un peu comme si l'air que vous inspirez est chargé de calme. Et peu importe comment vous inspirez, par le nez ou par la bouche, imaginez simplement que le calme commence à s'installer à l'intérieur de vous. Tout comme vous inspirez l'oxygène,
vous inspirez le calme. Et donc à l'expiration, vous pourriez prendre appui sur cette expiration pour qu'elle soit une sorte de fixateur. L'expiration vous permet d'ancrer ce calme à l'intérieur de vous, de le souffler en fait à l'intérieur de vous. Et puisque tout à l'heure vous vous êtes vidé des tensions, et bien maintenant vous vous emplissez. Vous vous emplissez de détente, de relax. Et vous pourriez donc commencer à vous emplir le visage, puisqu'il est en fait aux premières loges de votre inspiration. J'inspire le calme et je le place dans tous les muscles qui composent mon visage. Je pourrais les imaginer d'une certaine manière, les repérer, repérer éventuellement ceux qui sont un peu en tension et repérer ceux qui sont déjà relaxés. Et j'imagine alors petit à petit que le front se lisse vers le haut, se lisse vers les côtés, se dégage en fait des tensions et s'apaise tranquillement de plus en plus. Et les sourcils s'éloignent l'un de l'autre, libèrent cette petite zone juste au-dessus du nez qui peut quelquefois être contracturée. Et les tempes à leur tour, d'une manière qu'on ne connaît peut-être même pas, s'assouplissent, se relaxent. Et vous pouvez ensuite prendre conscience de vos yeux ou de vos paupières, calmes, tranquilles, les muscles des joues, même si on ne reconnaît pas trop, même si on ne sait pas tout à fait comment ils sont placés ou quelle forme ils ont, ni même leur nom, on imagine tout simplement les joues qui se relaxent au fur et à mesure des secondes qui s'écoulent. Tout est rythmé tranquillement par votre respiration. Vous inspirez le calme et vous le propulsez dans l'ensemble du visage. Les muscles du pourtour de la bouche, le menton, la mâchoire également. Et les muscles de la mâchoire sont souvent contracturés, eux aussi. Et souvent même on ne s'en rend pas compte. Donc on offre un instant, un véritable instant de relaxation à cette partie basse du visage. Vous pouvez entrouvrir légèrement cette mâchoire, lui permettre de trouver vraiment une bonne place. Tout comme pour la langue. Et toujours en prenant appui sur votre respiration. J'inspire le calme et à l'expire, je le place dans le visage. Et puis également sur le cuir chevelu, un peu comme si une onde prenait naissance tout en haut du front et glissait, enveloppait l'arrière de la tête, en englobant éventuellement aussi les oreilles et en prenant conscience petit à petit que c'est toute votre tête, de plus en plus calme, de plus en plus détendue. Et on peut alors envoyer cette détente au niveau du cou, faire s'envoler les tensions qu'on pourrait avoir au niveau des cervicales, faire s'envoler les nœuds à la gorge, libérer le cou. Toujours en prenant appui sur cette respiration, j'inspire le calme, je le place dans le cou, la gorge, la nuque. Et puis je peux le laisser circuler au niveau des muscles des trapèzes. On pourrait même imaginer la fibre de ces muscles qui elle aussi est souvent en tension. Eh bien elle pourrait s'assouplir, se délasser, prendre place, voire même s'étaler, comme un souffle de bien-être qui peut s'installer de plus en plus et envelopper même les épaules.
Vous inspirez le calme et ensuite vous pouvez le propulser au niveau des bras. Les épaules s'abaissent, trouvent leur place. Et les bras alors peuvent en profiter, eux aussi, pour avoir un moment de calme. Des épaules jusqu'aux coudes, le calme s'installe. Des coudes jusqu'aux poignets. Des poignets jusqu'aux mains, jusqu'aux doigts et jusqu'au bout des ongles. Vous prenez conscience de vos mains calmes, elles n'ont rien de particulier à faire. Tout comme vos bras. Il se pourrait qu'une sensation arrive, par exemple une sensation de légèreté, ou tout le contraire, une sensation de lourdeur agréable. Peu importe. Prenez simplement conscience que là, dans le moment présent, vos mains et vos bras n'ont rien de particulier à faire. Et le bien-être s'installe, le confort s'installe, grandit au fur et à mesure de vos respirations. D'ailleurs, vous les sentez ces respirations. Vous inspirez le calme et à l'inspiration, le thorax se gonfle. À l'expiration, vous placez ce calme et le thorax s'abaisse. Votre rythme est certainement plus ralenti et plus régulier. Et c'est le confort alors qui peut s'installer au niveau du thorax, au niveau des clavicules, des côtes. Cette zone-là devient plus aérée, plus confortable. Et notamment pour les poumons, pour le cœur. Et c'est peut-être même plus facile de s'en rendre compte. J'inspire le calme, je le propulse dans cette zone. C'est le haut lieu de la respiration. Et donc, on perçoit ce bercement. On peut se sentir pleinement bercé par la respiration. On en prend pleinement conscience. Et ces sensations-là de confort, de calme qui s'installent de plus en plus, on peut également les ressentir au niveau du ventre. C'est comme si la sangle abdominale se détendait de plus en plus, s'assouplissait, rendait également beaucoup plus calmes les organes. Et tout fonctionne paisiblement. Les tensions s'évacuent, la paix s'installe dans l'abdomen. Et c'est à votre rythme que tous ces processus-là prennent place. Profitez-en tout simplement. Laissez-vous bercer. Et pendant que le thorax et le ventre continuent à s'installer de plus en plus dans ces phénomènes de détente, vous pouvez aussi observer votre colonne vertébrale. Imaginez que tout en haut de la colonne vertébrale pourrait glisser une onde de bien-être. Chaque vertèbre, l'une après l'autre, va pouvoir y goûter, être plus souple et plus mobile. Et alors, à chaque étage, dans chaque muscle du dos, s'installe de plus en plus le bien-être. Imaginez là encore les fibres musculaires s'apaiser, des nœuds se dénouer. La souplesse arrive, vous captez éventuellement la courbure naturelle de votre dos et vous laissez faire. Imaginez simplement que tout votre dos est reposé, tout votre dos est calme et libéré des tensions. Et tout ce calme ensuite, vous pourrez le propulser dans le bassin. Vous inspirez toujours le calme. Et ensuite, à l'expire, vous le laissez s'installer dans le bassin. Le bassin, centre du corps, bien en place. Et lui aussi
a le droit d'avoir un instant rien que pour lui. On prend conscience de cette zone et on y installe souplesse, apaisement, tranquillité dans les hanches et aussi dans les muscles fessiers. Puis quand on le souhaite, on laisse glisser dans les jambes. Les cuisses se délassent. Les genoux se tranquillisent. Les mollets également. Et on laisse glisser à son rythme. On laisse glisser jusqu'aux chevilles. Et on laisse glisser jusqu'au bout des orteils. Vous pourriez remarquer la plante des pieds, y penser en quelque sorte, et ressentir éventuellement cette détente qui s'installe, tout comme sur le dessus des pieds. Mentalement, prenez soin de vos pieds, et pourquoi pas les imaginer plus légers, et pourquoi pas prendre conscience de la totalité du corps à présent. Vous avez réussi, de façon totale ou encore partielle, d'installer le calme à l'intérieur de vous. Vous inspirez le calme et vous le propulsez de la tête aux pieds. Vous captez vos muscles souples, vos articulations calmes, vos organes qui fonctionnent. Tout votre corps est paisible et votre mental aussi. Et on est souvent parasité par des pensées du quotidien. Laissez-les de côté, laissez-les filer et optimisez au mieux votre relax. Pensez à vous dans votre moment présent, pensez à votre corps qui se détend de plus en plus. Et sur chaque expiration, vous pouvez renforcer tous ces phénomènes positifs. Le calme se développe. Le calme vous enveloppe. Et vous pourriez alors avoir cette sensation d'être bien installé, bien ici, là où vous vous trouvez. Et vous savez d'ailleurs que vous pouvez avoir cette conscience de vous ici, calme et tranquille, et en même temps vous pouvez être ailleurs. Et je vous propose cette fois-ci de vous faire une balade, de vous imaginer en train de vous promener, mais pas n'importe où. Vous vous promenez sur un chemin le long d'une rivière. Vous vous promenez à votre rythme, sans hâte. C'est un endroit bucolique peut-être. Je ne sais pas à quel moment de l'année vous vous promenez. Peut-être est-ce au printemps quand la nature s'éveille. Peut-être est-ce lors d'une chaude journée d'été. Ou encore à l'automne qui vous offre toutes ces couleurs flamboyantes. Ou alors en mitouflé, dans un manteau, une journée ensoleillée d'hiver, où la neige brille. Choisissez ce qui vous convient le mieux, changez au gré de vos envies. Dans ce monde-là de la conscience, le temps défile différemment. On peut choisir tout ce qu'on aime. Et alors vous vous promenez ainsi le long de cette rivière. Je ne sais pas vraiment à quoi elle ressemble. Peut-être que cette eau est très vive et joyeuse. Ou peut-être que cette rivière est calme et sereine à tel point que vous ne percevez presque pas son cours. Vous sentez éventuellement un parfum différent, peut-être plus frais.
Vous marchez au bord de cette rivière et vous regardez. En vous arrêtant peut-être au bord, vous pouvez observer des poissons, des roches ou même des algues. Et vous continuez cette agréable promenade en longeant cette rivière. Et vous pouvez vous poser tout un tas de questions. D'où vient-elle? Qu'est-ce qu'elle a déjà traversé? Des endroits plus étroits, plus tumultueux. Elle a dévalé des pentes, où elle s'est retrouvée aussi dans des zones beaucoup plus calmes, beaucoup plus larges, plus fluides. Elle a certainement aussi traversé des villages, des villes. Elle a rencontré des promeneurs comme vous, des pêcheurs, des animaux qui sont venus s'abreuver. Elle a aussi rencontré des choses non choisies, comme de la pollution par exemple. En tous les cas, vous faites un parallèle avec votre propre vie. Vous aussi, vous avez été dans des méandres ou dans des zones un petit peu plus longues, plus lisses, plus droites. Et oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et finalement, notre vie s'apparente un petit peu à celle d'une rivière. Et un peu plus loin, justement, sur cette rivière, se trouvent quelques branchages, quelques objets de la nature, des feuilles mortes par exemple, qui empêchent l'eau de s'écouler normalement. Peut-être que ce barrage qui est formé ressemble à quelque chose de différent pour vous. Quoi qu'il en soit, l'eau a du mal à se frayer un chemin. Elle livre comme un combat pour traverser les encombres. Ces branchages ou ces autres choses forment un obstacle. Alors vous vous connectez à vos propres qualités, à vos propres ressources pour surmonter vos propres obstacles. Peut-être que vous marquez un temps d'arrêt et élaborez une stratégie pour venir en aide à cette rivière. Vous allez utiliser votre capacité d'analyse, votre force, votre courage, votre ouverture d'esprit ou même demander de l'aide, je ne sais pas. Vous allez utiliser votre manière à vous. Et puis, vous allez délivrer cette belle rivière de cet obstacle qui l'empêche d'aller, qui l'empêche de vivre sa vie de rivière. Vous souhaitez donc la débarrasser de ce qui ralentit son cours. Éventuellement, vous le faites avec le plus grand soin, branche après branche, feuille après feuille. Ou vous agissez tout à fait autrement en utilisant des outils, que sais-je encore. Vous savez comment il faut agir. Vous le faites à votre manière. Et vous le faites en conscience. Vous avez envie. Et vos gestes peuvent être précis. Vous prenez tout votre temps. Et vous remarquez alors que peu à peu la rivière se libère. C'est un peu comme si elle respirait mieux, comme si elle se sentait délivrée d'un poids. Et son cours peut alors reprendre comme avant. Elle va continuer sa route avec moins de gêne, plus de liberté, et ça grâce aux soins que vous lui avez apportés. Vous observez alors cette rivière dans cette nouvelle forme de liberté et vous pouvez continuer sa promenade fière de votre belle action. D'ailleurs, dans votre vie, c'est un peu pareil. Vous rencontrez au cours de votre existence des obstacles plus ou moins importants et vous pouvez alors les défaire, les surmonter de la même manière. Quelquefois petit à petit,
Quoi qu'il en soit, avec votre savoir-faire à vous, et avec soin, vous pouvez délivrer le cours de votre vie de ces petits tracas, de ces gros soucis, comme vous l'avez fait avec cette rivière que vous venez de rencontrer pendant cette belle promenade. Alors continuez à vous balader, profitez de la nature, inspirez d'ailleurs ces qualités, les qualités d'harmonie de la nature. Et comme la rivière est satisfaite de ce que vous venez de faire pour elle, elle va vous offrir un cadeau. Elle va vous offrir un certain nombre de ressources qui vous semblent peut-être manquantes quelquefois. Alors vous pourriez penser à ces quelques ressources qui peuvent être éventuellement la confiance, le courage, la force, la patience, la demande d'aide, le calme. Bref, choisissez-en quelques-unes de ces ressources et tout en marchant, vous allez pouvoir les recevoir. La rivière vous les offre. Inspirez, inspirez l'une d'elles. Fixez à l'expire. Emplissez-vous alors sur 3 ou 4 respirations de cette capacité-là. Nourrissez-vous-en. Tout en marchant peut-être auprès de cette rivière, ou alors vous profitez d'un banc pour vous y installer et inspirez, fixez. Prenez maintenant la deuxième offrande, une deuxième ressource. Peut-être est-ce l'espoir, peut-être est-ce la confiance, ou alors même l'énergie. Inspirez et fixez à l'expire. Et puis une troisième capacité, une troisième ressource. Inspirez-la de la même manière, comme si vous pouviez l'aspirer et ensuite la fixer. Prenez soin de vous emplir, de faire le plein de ces ressources-là. Et pourquoi pas de continuer à vous balader ou de continuer à flâner sur le banc en sentant que justement vous vous êtes bien empli. Et on gagne ainsi en assurance, en confiance. Je sais finalement que j'ai toutes ces ressources en moi et je connais aussi ma manière d'affronter les obstacles. Je peux alors me sentir bien renforcée. Et puis petit à petit, ces images-là vont pouvoir s'estomper. Et à votre rythme, vous allez pouvoir reprendre conscience de vous pleinement, d'observer la manière dont votre corps est installé, d'observer aussi qu'il est calme et tranquille, de prendre conscience de votre respiration. Et puis ensuite de vous autoriser les gestes qui sont les vôtres,
pour pouvoir vous réveiller en quelque sorte. Peut-être pour reprendre des activités, ou peut-être pour vous endormir, je ne sais pas. Peu importe, vous laissez faire. Vous sentez votre corps bien dans votre corps, votre tête bien dans votre tête, vos jambes bien dans vos jambes. Et tout le calme. Et ensuite, vous pourrez bouger les pieds, les mains et ouvrir les yeux en respectant ce que votre corps vous propose, ce que votre corps vous dicte.